Le ciel au-dessus de Konoha était pris par des nuages noirs, déchirés par des éclairs qui illuminaient le village en ombre dansante. Un silence tendu flottait dans l'air, et chaque feuille tombant semblait annoncer l'arrivée d'une calamité sans précédent. À l'horizon, une figure se multipliait sans fin. Mamushi. Plus de 100 copies de lui avançaient avec une précision cruelle, ses yeux froids ne reflétant que la fin de destruction. À l'intérieur du village, l'alarme sonna, un son aigu qui résonna à travers toutes les rues. Eida était entouré, son regard, un mélange de peur et de détermination, fixé sur Daemon. Lui, sans hésitation, se plaça devant sa sœur, ses poings serrés émanant une aura protectrice incassable. « Je ne laisserai personne te toucher, Eida », cria Daemon, avançant contre la première vague de clones. Chaque coup de lui répandait une explosion de chakra qui renversait les ennemis, mais il ne s'arrêtait pas. À chaque chute, un autre se levait. Boruto et Inojin, sentant l'urgence, coururent pour protéger Himawari, qui tremblait au centre du champ. L'épée de Boruto, améliorée par Sumire, brillait d'une lumière bleue intense. Il prit une profonde respiration, sentant le karma pulser sur sa peau, chaque battement de cœur synchronisé avec l'énergie croissante à l'intérieur de lui. « Je ne te perdrai pas non plus, Himawari !» cria Boruto, faisant tourner l'épée avec une précision mortelle. L'air fut coupé par le son métallique de sa lame traversant les clones de Mamushi, chaque mouvement calculé, chaque attaque une danse de vie ou de mort. Kawaki apparut parmi eux, ses yeux brillants avec la puissance maximale libérée par Amado. Une vague d'énergie sombre émanait de son corps, une présence presque inhumaine qui fit hésiter les clones un instant. « Eida est en sécurité avec moi ?» dit-il, sa voix froide et ferme, et chaque pas de lui semblait déchirer le sol. L'impact de son entrée fut suffisant pour ouvrir une clairière momentanée au milieu du chaos. Pendant ce temps, les équipes de Konoha se mobilisaient. Shikamaru coordonnait chaque mouvement stratégique, ses mains traçant des plans invisibles qui connectaient tous les ninjas en parfaite synchronisation. Shosho, Metal Lee, Sarada, Mitsuki, tous avançaient en vagues calculées, interceptant des copies, protégeant des civils et s'assurant qu'aucun ennemi n'avance vers les points critiques du village. La bataille s'intensifia. Boruto et Kawaki avançaient ensemble contre une douzaine de clones, chaque coup échangé envoyant des décharges de chakra qui fissuraient le sol. Inojin utilisait son art du papier pour créer des barrières et des flèches précises, tandis que Daemon esquivait des attaques presque impossibles, protégeant Eida avec un effort frôlant le surhumain. Mamushi observait. Chaque clone était une extension de sa volonté, mais la présence de Boruto et Kawaki troublait ses calculs. Il avança personnellement, la gravité de la scène intensifiée par son chakra dense. Chaque pas de lui faisait trembler le village, chaque mouvement coupait l'air avec une force mortelle. « Vous ne pouvez pas m'arrêter !» rugit Mamushi. Et des douzaines de clones avancèrent avec lui, comme s'ils étaient une seule entité. Les ninjas de Konoha réagirent. Une attaque coordonnée vint de toutes les directions. Sarada lança des shurikens chargés de chakras explosifs. Metal Lee combina vitesse et force dans une séquence de coups. Shosho utilisa ses techniques d'expansion pour bloquer des passages stratégiques. Chaque coup abattait des dizaines de clones, pourtant la horde semblait sans fin. Boruto et Kawaki se retrouvèrent face à face avec Mamushi. « Le moment est venu !» dit Kawaki, libérant toute sa puissance d'un coup. L'air se déforma, l'énergie sombre autour de lui déchirant l'espace. Boruto sentit le karma vibrer en réponse, se synchronisant avec l'énergie de l'épée. Ils attaquèrent ensemble. Une entaille synchronisée qui semblait impossible à défendre traversa une série de clones, ouvrant un passage direct vers Mamushi. Le méchant recula, réalisant que sa supériorité numérique diminuait. Mais il n'abandonna pas. Ses copies restantes attaquèrent dans une dernière offensive désespérée. Tout le village devint un champ de bataille apocalyptique, bâtiments endommagés, rues brisées, le ciel couvert de fumée et de poussière. Un par un, les équipes de Konoha éliminaient les clones restants. Boruto coupait, Kawaki écrasait, Daemon défendait, Inojin tenait la ligne de front, tandis qu'Eida restait protégé, sa présence silencieuse rappelant à tous ce qui était en jeu. Chaque ninja qui tombait ou se relevait ajoutait de la tension au moment final. Quand il ne resta que 20 copies de Mamushi, la coordination de Konoha se révéla impeccable. Une attaque combinée, coordonnée entre toutes les équipes, se déploya en parfaite synchronisation. Des explosions de chakra, des lames d'énergie et des rafales de jutsu convergèrent en un point, annihilant chaque clone d'un seul coup. Mamushi, affaibli et isolé, fit face aux héros de Konoha. La fureur dans ses yeux se mêlait à l'incrédulité. Boruto, respirant lourdement, leva l'épée,
la lumière bleue se reflétant sur son visage en sueur, sali par la bataille. Kawaki se tenait à ses côtés et Daemon protégeait Eida. Un silence mortel tomba sur le champ avant le coup final. Dans un mouvement synchronisé, Boruto avança, Kawaki libéra son énergie maximale et Daemon attaqua de toutes ses forces. L'impact détruisit le dernier refuge de Mamushi et quand la poussière retomba, il ne resta rien que le silence sombre et le village blessé. Konoha respirait difficilement, mais tenait encore debout. Les ninjas se rassemblèrent, se regardant les uns les autres. Eida était en sécurité, Himawari protégé, et tout le village avait été témoin de l'unité de son peuple face à une menace impossible. Boruto s'appuya sur l'épée, regardant Kawaki. « Nous l'avons fait, ensemble. » Et ainsi, sous le ciel encore lourd de nuages, Konoha resta ferme. La bataille était terminée, mais la mémoire de la horde de Mamushi et de ses copies resterait à jamais dans la mémoire de tous ceux qui combattirent en ce jour sombre, quand l'union de toutes les équipes sauva ce qui comptait le plus, leur village, leur famille, leur espoir.